Salut à tous, c'est Max de la zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Nouveau format sur la chaîne, chaque semaine on fait le point sur toute l'actualité du Paris FC. Entre rumeurs, mercato, coulisses et projets, on voit ça ensemble dans ces vidéos. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et surtout mets-moi en commentaire tes attentes pour le mercato à venir. Allez, on va découvrir ensemble l'actualité du Paris FC. On commence avec un nom que tout fan de Ligue 1 connaît, Moïse Simon, ailier du FC Nantes. Selon plusieurs sources, le Paris FC aurait transmis une première offre autour de 5 millions d'euros pour tenter de l'attirer. Cette offre a été refusée par le FC Nantes, mais le Paris FC et Nantes continuent de discuter. À 28 ans, Simon sort encore d'une saison solide, auteur de 8 buts et 10 passes décisives dans une équipe qui a dû se battre pour le maintien. Il reste l'un des ailiers les plus fiables et explosifs hors top 5 de Ligue 1. Simon pourrait être séduit par un projet ambitieux comme celui du Paris FC, un club en pleine structuration, avec des moyens, un rôle clé à jouer sur le terrain et un statut de cadre assuré. Il connaît bien la Ligue 1 et ce type de défi dans une ville comme Paris peut clairement l'attirer. C'est un joueur, si le Paris FC réussit à le recruter, qui peut être une vraie opportunité pour le club. Si cette piste vient à se confirmer, ça serait vraiment une très bonne nouvelle pour le Paris FC qui cherche à se renforcer dans le secteur offensif. Deuxième dossier bien avancé, Noah Sanguy, un jeune latéral gauche du Stade de Reims, il a seulement 18 ans. Selon l'équipe et Foot Mercato, un accord autour de 5 millions d'euros serait en très bonne voie. Noah Sanguy a disputé 26 matchs en Ligue 1 cette saison et il a été 10 fois titulaire. Physiquement fort, solide dans les duels et appliqué dans ses relances, il a encore à progresser dans le dernier tiers offensif. Mais le potentiel est réel. S'il signe, ce serait un investissement sur l'avenir qui correspond bien à la volonté du club d'allier jeunesse et compétitivité immédiate. Et le gros scoop de cette semaine, l'équipe révèle que le Paris FC dispose d'une enveloppe d'environ 40 millions d'euros pour ce mercato. On a enfin le montant de l'enveloppe, certaines sources tablaient plutôt sur une enveloppe autour de 70 millions, il n'en est rien. Le Paris FC aura 40 millions pour recruter cet été. Ce budget vise à renforcer 8 postes clés. Le Paris FC est à la recherche de 2 latéraux, un à gauche, un à droite, un défenseur central gaucher, 2 milieux de terrain, 2 ailiers percutants et un avant-centre. Donc ça nous fait environ 5 millions par joueur. Le club peut allier ambition et rigueur en recrutant à la fois des joueurs confirmés et des jeunes à fort potentiel. Ce budget confirme la montée historique du club en Ligue 1 après plusieurs années en Ligue 2 et la volonté de construire un effectif capable de s'imposer rapidement dans l'élite. Attention, info mercato, une autre piste très intéressante en attaque. Le Paris FC ciblerait Afimiko Pululu, 26 ans, attaquant d'un club de D1 polonaise. Il sort d'une saison remarquable. 10 buts en championnat, mais surtout 8 buts en Conference League, où il termine d'ailleurs meilleur buteur. Pululu, c'est un joueur puissant, vif, intelligent dans ses appels et très efficace devant le but. Il est peu médiatisé, mais il peut être une excellente affaire pour le Paris FC. Un profil européen à un prix raisonnable, capable d'apporter immédiatement. Une piste à suivre de très près pour renforcer l'attaque, notamment en cas de départ ou pour doubler le poste. Dernière actualité importante de cette semaine, le Paris FC a officialisé la signature professionnelle de 4 jeunes du centre de formation. Bering, Elkit, Fatahi et Kaldi. Ce n'est pas juste symbolique, c'est la preuve d'une stratégie claire. Valoriser la formation et bâtir un effectif structuré autour de jeunes talents formés au club. Cette politique est ambitieuse, durable et vise à créer une identité forte, en s'appuyant sur un groupe cohérent, mêlant jeunesse et expérience. C'est une vraie marque de fabrique que le club veut développer et ces signatures sont un signe très positif pour la suite. C'était vraiment le projet d'Antoine Arnaud, il l'avait expliqué dans son interview. Pour lui, le but est de faire monter des jeunes du centre de formation et qu'il y ait au moins 5 titulaires dans cette équipe qui sortent du centre de formation. Donc on voit que le PFC construit son projet petit à petit et surtout construit un projet sur le long terme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité du Paris FC cette semaine. Dis-moi en commentaire quel sujet t'intéresse le plus. Pour ma part, c'est vraiment le montant de l'enveloppe transfert enfin révélé. On va pouvoir enfin voir quelle sera la stratégie du Paris FC avec une enveloppe de 40 millions d'euros. N'oubliez pas, les prochaines vidéos arrivent très vite. Je vais vous sortir une série spéciale de vidéos dans lesquelles je présenterai 3 joueurs à environ 5 millions d'euros, une vidéo par poste. Je vous ferai découvrir les joueurs qui m'intéresseraient pour le Paris FC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, abonne-toi à cette chaîne. Mets un petit j'aime pour m'encourager et surtout mets-moi en commentaire tes attentes pour le mercato à venir. C'est un format que je vais essayer de garder chaque semaine
un format qui présente l'actualité du PFC en accéléré. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Ciao ciao, bye.